Aujourd'hui, on va se pencher sur quelques habitudes quotidiennes qui peuvent vider votre portefeuille plus vite que vous ne le pensez. Ces sournois voleurs d'argent se cachent juste sous votre nez. Et je suis ici pour vous expliquer comment ils les dévorent. Alors, restez dans les parages, car il est temps de passer à l'action. D'accord, écoutez bien mes amis hamsters. Il y a un certain voleur silencieux qui rôde dans vos vies, qui engloutit vos économies, une bouchée à la fois. Et non, ce n'est pas cette réserve de snacks que vous cachez sous votre lit pour que maman ne les découvre pas. Disons simplement que c'est sournois, c'est brillant, et que ça coûte bien plus que ça ne devrait. Plongeons dans cette vidéo pour découvrir ce qui se passe. Quels sont, selon vous, les principaux facteurs destructeurs de richesse? Les prêts automobiles. Et c'est à cause d'une tendance que je n'arrêtais pas de voir. En écrivant le livre, je comparais tous les niveaux d'endettement des consommateurs en Amérique. On a entendu dire que les prêts d'étudiants s'élevaient à 1,7 milliard et qu'il y avait une crise. Puis j'ai levé les yeux et j'ai vu que les prêts automobiles rejoignaient les dettes des prêts étudiants. On en était à 1,6 milliard quand j'ai écrit le livre et j'étais stupéfait. Comment on en est arrivé là? Comment on a évolué des temps où l'on disait une voiture est une nécessité pour aller de A à B? À mon époque, une voiture neuve coûtait 25 000. Et maintenant, c'est normal pour quelqu'un d'appeler à l'émission et de dire « J'ai acheté une voiture avec un prêt de 50 000 $ à 9% d'intérêt sur cette voiture. » Et ça me sidère complètement. Désolé mec, je ne suis pas d'accord cette fois-ci. Les voitures sont toujours utilisées pour aller d'un point A à un point B. Elles nous conduisent directement de chez nous à la ville des dettes. Peut-être qu'au lieu de vroom vroom, ce devrait être dette. La morale de l'histoire, soyez plus comme un hamster. On n'a besoin que de 2 petites pattes pour nous déplacer. Bon, 4 pour être exact, mais qui fait attention? Alors, on a compris, non aux voitures, et oui aux roues, pour hamster. Mais le prochain intervenant affirme qu'il y a quelque chose de bien plus petit, et encore plus épuisant dans nos routines quotidiennes. Cette habitude minuscule coûte des milliers de dollars chaque année, selon lui, et je suis presque certain que presque tous parmi vous la pratiquent. Ça semble effrayant, mais la solution pourrait être plus simple que vous ne le pensez. Nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. Arrêtez d'acheter du café à 5,50 $. Vous savez, vous allez au travail, vous dépensez 15 $ pour un sandwich. Qu'est-ce que vous êtes? Un idiot? Ça vous coûte 99 cents pour faire un sandwich à la maison et l'apporter avec vous. Si vous commencez à additionner ça chaque jour, cela fait 1 tonne d'argent. La plupart des gens, en particulier ceux qui travaillent dans les métropoles et qui commencent à peine leur emploi en gagnant leurs premiers 60 000 $, gaspillent environ 15 000 par an en trucs stupides. Et c'est ce qu'ils devraient arrêter de faire. 15 balles pour un sandwich? Est-ce qu'il y a des graines en or là-dedans ou quoi? Quoi qu'il en soit, vous voulez que je prépare des repas et que j'abandonne mes 5 shots de caféine quotidiens? Hamster, s'il te plaît. C'est comme courir dans une roue sans pause snack. Des tonnes d'efforts et aucune joie dans la vie. Donc, la prochaine fois que vous êtes tenté par l'odeur de café frais, demandez-vous simplement « Que ferait un hamster ?» Réponse « Il le mettrait de côté pour le mâcher plus tard. » Pas question que j'abandonne cette magie noire. Mais qui sait, c'est peut-être un bon conseil pour les humains qui veulent mettre de l'argent de côté. Pour plus de sagesse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et à la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir. Bonjour, chers PDG et amis hamsters. La vidéo d'aujourd'hui pourrait vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la richesse. Vous pensez avoir ce qu'il faut pour faire partie du 1% le plus riche, ou que vous avez tout compris sur la propriété immobilière. Eh bien, des réalités cachées à la roue folle de l'immobilier, je suis ici pour dévoiler les secrets. C'est parti! Vous vous êtes déjà demandé ce qu'il fallait faire pour se hisser parmi les 1% les plus riches? Alerte spoiler, c'est beaucoup moins que ce que vous pensez. Il se peut même que vous y soyez déjà curieux de le découvrir. Regardons la vidéo et entrons dans le vif du sujet. Vous savez combien d'argent il faut gagner pour faire partie du top 1% au niveau mondial? Oh, au niveau mondial? Oui, c'est un chiffre plus bas. 53 000 $ par an, c'est 32. Si vous gagnez 32 000 $ par an, vous faites partie du top 1%. Oui, disons que vous pouvez avoir une vie pleine de sens en adoptant des responsabilités. Mais c'est une lourde charge. Vous devez être éveillé, alerte, debout et vous diriger vers quelque chose de difficile. Vous devez avoir un certain contrôle sur vous-même. Vous devez faire des sacrifices dans le présent afin que le futur soit meilleur. C'est complexe. Vous devez intégrer beaucoup de choses. Et lorsque vous assumez une responsabilité, votre vie prend un sens. Pensez, je veux une vie pleine de sens. C'est peut-être ce que vous voulez. Si vous êtes prêt à assumer la responsabilité, quelle est l'alternative? Eh bien, obtenir beaucoup de sympathie non méritée pour votre position de victime. Et en même temps, abattre les personnes qui sont prêtes à assumer plus de responsabilités que vous.
C'est un jeu vilain. Alors, je sais qui sont les riches. Les riches, ce sont toujours ceux qui ont plus d'argent que moi. Voilà qui sont les riches. Je ne me mets pas dans cette catégorie, vous savez. Surtout si je poursuis cette mentalité de victime. Oh, alors si je gagne 32 000 par an, je suis maintenant la royauté des hamsters. Eh bien, je ne vois toujours pas de roue plaquée or ni de majordome pour ébouriffer ma fourrure. Donc quelque chose a dû aller terriblement mal. Je suppose que je vais essayer de donner une chance à cette histoire de vie pleine de sens et de sacrifier aujourd'hui pour demain. Bien sûr, je pourrais juste jouer le rôle du hamster victime, mais où est le plaisir là-dedans? Écoutez-moi bien, mes recrues. Si vous pensez qu'être propriétaire, c'est comme avoir des remplissages automatiques de snacks, j'ai une surprise pour vous. Croyez-en un hamster qui a vécu quelques retournements de cage, posséder un bien immobilier signifie gérer bien plus que de simples locataires bruyants. Vous êtes prêts à découvrir ce qu'on ne vous dit jamais sur la vie de propriétaire? Entrons dans le vif du sujet. J'ai possédé plus de 2000 biens immobiliers au cours de ma vie. Aujourd'hui, je possède des biens immobiliers d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Une chose dont je suis sûr, c'est que si vous me dites que les locataires vont payer les loyers à votre place, c'est que vous n'avez jamais géré un bien locatif. Cela me dit que vous ne l'avez jamais fait. Vous êtes au mieux un novice, au pire, un idiot. Je dois dire que Dave Ramsey a raison, et c'est la vérité. Vous pouvez penser que tout se passera parfaitement pour vous lorsque vous trouvez locataire pour un bien immobilier. Mais ce que vous ne comprenez peut-être pas, c'est que des choses arrivent dans la vie. Cela ne signifie pas que vous avez un mauvais locataire. Ça signifie simplement que la vie apporte ses surprises. Les gens perdent leur emploi, les gens tombent malades. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent mal tourner. Alors soyez simplement préparés si vous achetez de l'immobilier. Et moi qui pensais qu'être propriétaire, c'était porter un beau costume, se détendre avec un cocktail pendant que le loyer rentre. En fait, c'est plutôt comme essayer de garder une bande de hamsters en ligne, chacun essayant de manger votre réserve et de s'enfuir avec votre roue préférée. La vérité arrive à grands pas. Pour plus de sagesse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir.